La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle présentation, ce nouveau numéro de notre série sur les signes des temps. Et je voudrais vous inviter sans plus tarder à invoquer la présence du Seigneur avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint. Donne-nous le discernement dont nous avons besoin, afin de comprendre les temps dans lesquels nous vivons et la préparation qu'il nous convient d'avoir. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est Consécration de l'Ukraine et de la Russie à Marie, séduction démoniaque. Et il s'agit là du numéro 8 de notre 5e année des signes des temps. Dans le numéro précédent, nous avons considéré les raisons qui ont motivé la Russie à mener cette offensive vers l'Ukraine, mais aussi quelle fut la réaction du président de la Russie, le fait de s'allier avec la Chine et l'Inde en réponse à la levée de boucliers et de l'opposition et des sanctions des puissances internationales. Et nous avons vu que, les conditions du temps de trouble sont en train de se réunir dans un tel contexte. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect. Et il y a quelques semaines de ça, le pape François a lancé l'invitation suivante. Il a invité les évêques catholiques du monde entier à se joindre à lui pour consacrer la Russie et l'Ukraine. Le pape François dirigera un acte de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie en la fête de l'Annonciation le 25 mars dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. L'aumônier pontifical, le cardinal Konrad Krajewski, présidera l'acte de consécration au même moment à Fatima au Portugal. Le bureau de presse du Vatican a confirmé vendredi que le pape François avait invité les évêques du monde entier et leurs prêtres à se joindre à lui pour l'acte de consécration et pour prier pour la paix. La lettre du nonce apostolique a également révélé qu'une lettre d'invitation est adressée aux membres du corps diplomatique à Washington, D.C. pour assister à une messe offerte par le cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington, à la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception à midi le vendredi 25 mars. Dans cet article, nous apprenons que le 25 mars a eu lieu une cérémonie durant laquelle la Russie et l'Ukraine ont été consacrées à Marie. Et le pape a invité les évêques du monde entier, les prêtres du monde entier, mais aussi les autorités diplomatiques, notamment celles des États-Unis, à Washington DC très précisément, à participer et à se joindre à lui, à cet acte de consécration. Et regardons une partie de cette cérémonie de consécration, si vous le voulez bien. L'évêque de Rome se rend devant la statue de la Vierge, à présent la statue de Fatima, au Portugal, où se déroule exactement en même temps cet même acte de consécration. Le pape se recueille devant la Vierge Marie et va procéder à la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie.
est le moment de la communion de toute l'Église universelle, tous les évêques, les prêtres et les fidèles du monde entier. Dio, Madre di Dio e Madre nostra, Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais. niente ti è nascosto di fronte Rien de tout ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, a volte abbiamo sperimentato nous avons tant de fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, il senso de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Avez-vous considéré et noté, comme moi, ce qui a eu lieu durant cette cérémonie de consécration de la Russie et de l'Ukraine à Marie? L'évêque de Rome s'est présenté devant une icône, une statue, représentant Marie, et a manifesté de la révérence vis-à-vis de cette statue. Mais bien aimé, agir de la sorte est quelque chose qui est discutable. En effet, notez avec moi la puissance d'un tel culte.
Il s'agit là, bien-aimés, de vanité. Oui, car ces statues, ces divinités qui sont invoquées n'ont aucune puissance pour se sauver elles-mêmes du malheur. De ce fait, comment pourraient-elles sauver ceux qui les invoquent? Notez avec moi le passage suivant de l'Écriture, qui se trouve en Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables, nous dit l'Écriture. Oui, bien-aimés, ces idoles sont totalement impuissantes à se sauver elles-mêmes. Et de ce fait, elles ne peuvent pas non plus sauver ceux qui les invoquent. Et ce qu'il y a de plus et que nous devons dire à l'égard de ces choses, c'est que cela est une transgression directe du commandement du décalogue où Dieu demande de ne pas faire de représentation des choses dans le ciel. Et une chose encore, c'est que Marie, la servante que Dieu a utilisée pour que son fils puisse devenir fils de l'homme, eh bien, n'est pas ressuscitée. Elle n'est pas montée au ciel. Et donc, la question que nous devrions nous poser est si ce n'est pas Marie qui écoute et reçoit ces prières, qui donc les reçoit et les écoute? À qui, en définitive, ces prières sont-elles adressées? J'aimerais que nous prêtions ensemble attention à la réponse qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et au verset 13 et 14, où il est dit « Et je vis sortir de la gueule du dragon, à savoir de Satan, le paganisme, et de la gueule de la bête, à savoir la papauté, et de la bouche du faux prophète, le protestantisme apostat, 3 esprits immondes, c'est-à-dire le spiritisme, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Oui, bien-aimés, l'Écriture nous dit d'une manière claire qu'il s'agit d'esprits de démons, des esprits de démons qui, eh bien, vont intervenir parce qu'ils seront invoqués. Lorsque l'on évoque les morts qui, d'après la Bible, ne savent rien, eh bien, c'est non pas à des êtres vivants, des êtres humains qui seraient conscients que l'on s'adresse, mais à des anges déçus, à des démons. Et notez que l'Écriture nous fait comprendre, comme nous l'avons présenté, que le paganisme, la papauté, ainsi que le protestantisme apostat sont impliqués dans ce spiritisme. Et quelques jours après avoir demandé de se joindre à lui pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine, quelques jours après que le pape François ait demandé à ce qu'on se joigne à lui, eh bien, plusieurs églises protestantes ont répondu à cet appel. Plusieurs églises dites chrétiennes ont répondu à cet appel, dont plusieurs églises protestantes. Et à ce propos, nous voyons que
il y a eu une prière œcuménique, catholique et adventiste pour la paix en Ukraine le 26 mars. Rappelez-vous de la date à laquelle le pape avait demandé à ce qu'on se joigne à lui. Il s'agissait du 25 mars. Or, le lendemain, il y a eu une prière œcuménique entre catholiques et adventistes pour la paix en Ukraine. Et dans un autre article, nous apprenons que par ailleurs, l'Église adventiste est solidaire de l'Église catholique ukrainienne de rite byzantin. En effet, le 15 mars, le président de l'Union italienne des églises chrétiennes adventistes du 7e jour, le pasteur Stefano Pari, accompagné du chef du département des affaires publiques et de la liberté religieuse, pasteur David Romano, a apporté un salut fraternel au recteur de Sainte-Sophie à Rome, le père Marco Yaroslav Semehen, en signe de sollicitude envers la population ukrainienne de foi catholique et de rite byzantin. Le haut prélat de nationalité ukrainienne a remercié l'Église adventiste qui a déjà rencontré dans son pays pour la solidarité reçue et a demandé au président Paris de transmettre ses affectueux remerciements aux membres de l'Union italienne et en les invitant à intercéder dans la prière pour la paix et pour l'accueil des Ukrainiens qui fuient la guerre. Ainsi, nous voyons qu'il y a un rassemblement qui s'opère, exactement comme la prophétie est en train de l'annoncer. Des esprits de démons rassemblent ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui nous dit qu'il ne faut pas invoquer les morts, qu'il ne faut pas consulter les idoles. Et le paganisme, sous couvert de christianisme, la papauté, le protestantisme apostat, eh bien, de leur bouche sortent ces esprits mauvais qui s'en vont séduire toute la terre. Et c'est pour cela, bien-aimés, que Dieu nous invite à n'avoir aucune part avec les églises spirites. En effet, nous lisons dans la parole de Dieu en Apocalypse 18, versets 1 à 4, les paroles suivantes. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Bien-aimés, Dieu nous avertit. Il nous dit que Babylone est tombée. Il s'agit ici de la famille, la mère de l'Église catholique romaine, qui est la mère des prostituées, d'après ce que l'on lit en Apocalypse 17, verset 5, et laquelle a des filles, les églises protestantes, qui, comme elle, foulent aux pieds la parole de Dieu et n'hésitent pas à s'associer à son culte idolâtre et à ses traditions, qui ne sont que des commandements d'hommes et qui ne trouvent pas un clair et qui ne s'appuient pas sur un clair ainsi parle l'Éternel. Dieu nous demande, bien-aimés, de n'avoir aucune part dans ces religions, de n'avoir aucune part dans ces organisations religieuses, car autrement, il nous tiendra pour responsables. Alors, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour cet avertissement que tu nous lances. Nous voyons que l'ennemi est en train de rassembler du monde par le biais du spiritisme et en ce que il encourage bon nombre à pouvoir invoquer les idoles,
invoquer les défunts. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas de discernement et répondent à l'appel de l'homme de péché et ainsi sont en train d'encourager cette apostasie, sont en train d'encourager ce spiritisme. Mais tu nous fais savoir que nous ne devons avoir aucune part avec cela. Alors, aide chacun d'entre nous à pouvoir prendre une position ferme et définitive pour ta parole, pour ta vérité, afin que nous puissions être la lumière du monde. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et c'est en Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions d'avoir pris part à cette présentation, et puisse notre Dieu et Père Céleste vous accorder le discernement, afin que nous soyons rendus capables de discerner les signes des temps qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.